Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment mon histoire a débuté. Je suis Patrick Bogart, président de GPS Monaco Group. Bienvenue à tous sur la chaîne Insights by GPS Monaco Group. Au fil des jours et des mois à venir, vous allez pouvoir découvrir les conseils, des astuces qui ont permis à nos clients de générer des profits inattendus. Pendant plus de 2 décennies, j'ai appris toutes les techniques utilisées par les plus grands groupes pour réduire leurs achats. Je veux vous faire profiter de l'ensemble des techniques pour réduire drastiquement les coûts de vos produits en vous faisant découvrir les multitudes de possibilités en achetant en direct à l'international. Notre clientèle s'est développée surtout grâce aux bouche à oreille. Et je souhaite dorénavant utiliser les réseaux sociaux pour que vous aussi puissiez découvrir les services que nous proposons et développer votre business de façon exponentielle. Je vais vous parler aujourd'hui du début de l'histoire, il y a plus de 2 décennies. Bonjour, je suis Patrick Bogart, président de GPS Monaco Group. Alors voilà, il y a un peu plus de 20 ans, j'étais bien plus jeune, j'ai eu l'idée, passionné de la mer, d'ouvrir des magasins de sport nautique. À l'époque, c'était au Benelux. Étant moniteur de plongée sous-marine, j'avais cette passion. J'avais, pour des raisons familiales, l'obligation d'aller souvent à Marseille. Et il fallait bien que je finance toutes ces opérations-là et d'aller-retour. Et du coup, j'ai créé un magasin, après j'ai créé une franchise, une deuxième franchise, une troisième franchise. Et avec ces 4 magasins, j'avais assez d'activités pour me permettre de faire des allers-retours vers Marseille. Mais surtout, et c'est ce qui va vous intéresser, c'est qu'est-ce que le commerce international a à faire dans cette histoire. C'est que j'achetais souvent des produits de marque, parce que les plongeurs passionnés cherchaient des produits de marque. Et je m'étais rendu compte que finalement, mon curseur de marge dépendait des tarifs qu'ils voulaient bien me donner, ou plutôt des remises de fin d'année qu'ils allaient me transmettre ou pas. Et si j'avais atteint mes objectifs, j'avais droit à des bonus, et finalement, c'était ces chiffres-là qui allaient me permettre d'avoir une comptabilité saine et profitable ou pas. Et cette forme de possession de mon entreprise à travers ces marques me dérangeait un peu. Et du coup, j'ai commencé à acheter mes premiers produits à Taïwan. À l'époque, voilà, c'était un des pays où il y avait des produits qui étaient fabriqués. Et finalement, ça s'est étendu vers la Chine et surtout vers le Vietnam. Et j'avais décliné toute une gamme de sacs de sport nautique qui était justement utilisée par, à l'époque, la marque dominante sur le marché. Et j'avais trouvé la source d'approvisionnement et les prix direct d'usine, qui n'avaient rien à voir. J'étais à peu près à un quart du prix par rapport au prix du marché appliqué par les distributeurs importateurs. Et ça m'a permis à me faire connaître, parce que du coup, j'avais décliné l'ensemble de la gamme. Alors certes, c'était un peu c'était très inspiré de la marque principale, mais j'avais mis ma marque dessus, donc quelque part sans savoir, j'avais créé ma marque propre. Et j'avais en 5 ans le 3e plus gros chiffre d'affaires du Benelux. Et c'est là où j'ai découvert l'intérêt que l'achat à l'international peut représenter pour une entreprise. Maintenant, je vais vous expliquer dans les vidéos suivantes les étapes et comment j'y suis parvenu.